Bonjour, bonsoir et bienvenue à notre entretien, chers amis. Plusieurs personnes pensent que la mort est seulement physique. Ces gens-là disent on vit et on meurt. Ils disent c'est physique, c'est matériel. C'est visible. Ils disent quand on meurt, on ne revient plus. Ce qu'ils disent est correct, dans un certain sens. Mais laissez-moi vous dire une chose, la mort n'est pas seulement physique. C'est sûr qu'il y a des gens qui meurent physiquement après avoir commis un péché quelconque ou des gens qui sont en contradiction même avec le bon Dieu. Ces gens-là meurent physiquement et ça peut se faire de façon spontanée, ça peut se faire de façon ponctuelle, ça peut se faire de façon très directe. Vous pouvez le voir, c'est la mort physique. Car comme la Bible le déclare si bien, le salaire du péché, c'est la mort. Attention, c'est vrai, c'est correct, c'est exact et c'est juste. Je connais un jeune homme qui a vécu sa vie dans des choses qui n'étaient pas correctes, des choses, comme dirait l'autre, des choses peu sexy. Une fois, il traversait une rue et il s'est fait heurter par une voiture. Écoutez, il est mort sur le champ, il est mort immédiatement, il est mort de façon spontanée, il est mort promptement, de façon très prompte, très immédiate. C'était une mort immédiate. Il est mort. Écoutez, on a écrit sur ce monsieur-là, on disait qu'il est mort comme il a vécu, à 100 000 à l'heure. C'est cette mort physique, ou plus justement une mort physiologique. C'est elle qui se voit. C'est aussi la séparation. C'est une séparation invisible mais réelle de l'âme, du couple âme-esprit, du corps. Il y a aussi la mort spirituelle. C'est la plus essentielle, la plus importante, la plus tragique, plus grave, plus fatale, plus désastreuse. C'est une mort aux conséquences les plus désastreuses, les plus néfastes, les plus funestes même, catastrophiques, épouvantables, malheureuses, tristes, misérables. Et là, c'est le retrait. Le retrait, c'est l'envoi à l'extinction de notre esprit. Et sans lui, on est déspiritualisé, on est réduit à une constitution animale, c'est-à-dire âme-corps. Sans lui, on est capable de devenir parmi les pires ici-bas et encore destiné au pire de la vie. Après cette mort, après la mort physique. La Bible enseigne que cette mort a deux destinées immédiates possibles. Il y a le paradis, ou ce séjour béni de Dieu, pour ceux qui ont cru en Jésus comme étant leur sauveur. Le séjour des morts, où sont collectés par les anges déchus de Satan, les âmes séparées de leur corps sans avoir trouvé quoi? En Jésus, le moyen d'une réconciliation avec Dieu. Donc là, dans les deux cas, c'est-à-dire ceux qui sont au paradis ou ceux qui sont dans le séjour des morts, dans les deux cas, il s'agit d'une situation provisoire. Une situation qui est vraiment temporaire,
une situation passagère, éphémère, transitoire, je dirais même, parce que c'est vraiment provisoire. Dans les deux cas, c'est une situation terrible, terrible pour les autres et bonne pour les uns. Ça veut dire les gens qui sont au paradis, c'est une bonne situation. Et les gens qui sont dans le séjour des morts, terrible. C'est une situation vraiment terrible. En attendant la résurrection finale des corps. Maintenant, il y en a d'autres. Je vais un petit peu avancer avec ça de façon plus profonde. Je vais faire une petite extension pour vous dire qu'il y en a d'autres qui sont morts, qui vivent et qui sont déjà des morts, qui vivent et qui meurent. On les appelle des morts vivants. Il y en a ceux qui sont morts socialement, même si vous les voyez, ils fonctionnent, mais ils n'existent pas vraiment. Ils sont morts socialement, ils n'ont pas vraiment de relation avec des gens. Ils sont morts. Il y en a encore d'autres qui sont morts économiquement. Ils travaillent, mais ils ne vivent pas. Ils n'ont pas de paix d'esprit. Ils n'ont pas de joie. Ils sont des morts vivants. La Bible nous dit de façon claire et nette que le salaire du péché, c'est la mort. C'est aussi une façon de dire qu'il y a ou qu'il y aura toujours une conséquence aux actes posés. Si toi-même tu décides de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, tu paieras pour ce que tu fais. Il y aura toujours des conséquences, même si Dieu vous pardonne. Il y a toujours des conséquences, chers amis, ceux qui pratiquent par exemple les œuvres de la chair, comme l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ce sont des morts vivants. Pourtant, pour rester vivant de façon correcte, ou pour être vivant, pour être vraiment vivant, on doit pratiquer le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Nous devons pratiquer le fruit de l'esprit. On ne parle pas des fruits, mais le fruit de l'esprit, comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Nous devons garder le cap sur Jésus, le consommateur de la foi. Et c'est lui, encore lui, toujours lui, qui nous amènera au but final. Lui, encore lui, toujours lui, qui nous amènera au but final. Ne soyons pas des morts vivants. Vivons plutôt avec la paix de Dieu. Clébert Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.